Hey, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai tellement hâte de la voir. Ah, moi aussi, j'ai hâte de la voir. J'ai surtout hâte de voir si elle a changé. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, hein, elle m'a semblé bien étrange. Oui, je sais. Mais elle a beaucoup changé. Tu vas voir. Elle a pas terminé son cégep, hein? Ben, non, parce qu'avec son histoire de secte, elle a pas pu terminer. Elle est en sciences pures, il lui reste 1 an à faire, mais là, je sais pas en quoi elle va étudier. Ben, tout ce que ton père m'a dit, c'est qu'elle voulait terminer son cégep. Elle a quel âge, au fait? 20 ans? Moi, j'ai 19. Il y a juste 10 mois de différence entre elle et moi. Bon, ben, je pense que tout est prêt pour la recevoir, hein? Quand est-ce qu'elle arrive? À quelle heure? À midi. Charles vient toujours avec moi? Oui, 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 tout est réglé. Moi, je vous attends ici. Oh, Louise, je suis tellement heureuse. Viens, on va terminer si on va être prête. OK. Il est mort de 3 balles dans la tête. Une histoire de drogue. Un jeune homme mort d'une overdose trouvé dans une ruelle. Saisi de cocaïne pour 3 millions de dollars. Shit! Il niaise pas avec le POC, eux autres. Tu peux lire dans ta tête, s'il te plaît? Je l'ai déjà lu, le journal. T'es-tu bien sûr que tu l'as déjà lu comme il faut? C'est vrai, hein? On dirait que quand c'est quelqu'un d'autre qui nous lit, on n'entend pas les mêmes affaires. Je te le dis, gars, écoute. Jeune femme assassinée, 19 ans. On pense qu'il s'agirait d'un règlement de compte du monde de la drogue. Oh, c'est dégueulasse, les nouvelles le matin. Tu trouves pas, Fanny? De quoi tu veux parler, là? Dis-le donc. C'est parce que je t'ai parlé de ça l'autre fois, là. Bon, mais laisse faire, j'ai décidé de pas en parler dans mon émission. T'as-tu remarqué, Fanny, comme le cégep, c'est pas un endroit discret? C'est vrai, souvent, on pense qu'on est seul, mais il y a quelqu'un qui est à l'écoute. De quoi tu parles? Oh, de certains téléphones qui se donnent. Hey, j'en ai entendu un assez weird l'autre fois. C'était une fille, elle appelait un gars à l'hôpital. En tout cas, elle avait de l'air assez mal prise, là. T'écoutes au téléphone maintenant? C'est dégueulasse. Non, j'écoute pas, seulement quand c'est intéressant. C'était très intéressant, tu sais. Bon, là, Fanny, parle-moi plus de ton émission de radio, là. Dis-moi donc, Caroline, je veux de la coke, c'est pas mal moins compliqué. T'en as-tu? Où est-ce que je peux en trouver? Je vais te rendre à mes meilleurs services que ça, moi. Quoi? Je vais m'arranger pour plus que tu puisses en prendre. Pour ça, ben, je vais parler, je vais raconter ça à qui il faut. Caroline Béliveau, quand je pense que j'ai passé des heures à l'aide de dépliants sur le sida avec toi, t'étais bien contente de trouver quelqu'un qui avait pas peur. Puis c'est comme ça que tu vas me remercier. Oui, c'est comme ça que je vais t'aider. Parce que je pense que c'est la meilleure aide que je puisse te donner dans le moment de parler. Génial, bonjour. Allô? Allô? Ça recommence? Ouais. 5 fois hier. Ben oui, je sais. Il est revenu. Quoi, tu penses que c'est ton frère? Ben oui. Je sais qu'il est revenu, je le sais, je le sens. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Non, 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 attends, je vais répondre. Génial, bonjour. Allô? Allô? Hey, écoute bien, toi, le smat. Si tu fais ça pour écœurer ta sœur, oublie ça, bonhomme. Là, t'as laisse tranquille ou c'est moi qui s'occupe de toi. C'est-tu clair, ça? C'est-tu clair? Allô? Ça a raccroché. Ben oui, c'est sûr qu'il a raccroché. Pas peur. Il viendra pas tant que je serai là, certain. Veux-tu que j'y parle, moi? Non. J'en ai pas à y dire, mettons. Non. Cette fois-ci, il faut que je règle ça une fois pour toutes. Bon, puis il chante, là. Coudonc, on dirait que t'es aveugle, toi, tout le temps en train de chanter. Un vrai moineau, c'est pas pour rien qu'on t'appelle le tweet, hein? Ah, ça me dérange plus quand on m'appelle comme ça. Au début, j'haïssais ça, mais maintenant, Qu'est-ce qui te fait chanter? le bonheur. Je suis heureux, qu'est-ce que tu veux? Bon, ben là, ça me fait de la peine de devoir gâcher ça, là, mais... Attention. Viens t'asseoir. OK, tranquillement, c'est bon. C'est correct. OK, assieds-toi. Hi, doucement. Bon. C'est correct comme ça? Ben oui, ça va. Coudonc, t'as-tu frappé un mur, toi? Un camion, il m'avait pas vu. Il t'a pas raté? J'ai faim, Mathias. Veux-tu déjeuner? On va commencer par un café.
Il t'a-tu coupé la la? Hey, toi, le ton, tais-toi, tu me fais bourdonner la tête. Bon, ben là, t'es blessé, OK, là. Mais quand même, tu pourrais dire s'il vous plaît, puis merci, on n'est pas à ton service. Non. S'il vous plaît. C'est ça, s'il vous plaît. Ça me dérange pas. Merci. Ça te va de même? Oui, c'est mieux. Coudon, Gabriel, t'as reçu ça, toi, un téléphone à l'hôpital, une fille? Elle cherchait quelque chose. Est-ce que tu sais, là, tu t'en rappelles? Non. Non, ça n'a pas rapport. J'aimerais ça savoir si tu as trouvé ce qu'elle cherchait. Hey, veux-tu des toasts? Bon, Mathias, là, s'il te plaît, ça risque d'être intéressant. Non, je vois pas de quoi tu parles. Tu as-tu trouvé le stock qu'elle cherchait? J'ai pas sur le téléphone, je vois pas de quoi tu parles. Tu sais, le stock, je connais pas ça, moi. Mais pourtant, ça pourrait intéresser Mathias, non? Moi, mais pourquoi? Ben, de toute façon, il sait même pas de quoi tu parles, hein? Crache donc. Comment? Hey! Touche pas à ça, OK? Moi, t'as coupé ta la langue. Tu veux-tu un petit peu de lait dans ton café? Louise! On est arrivé! Je suis là dans 2 minutes. Je vais prendre ton manteau. Merci. Ça fait drôle. Ben, bienvenue. Ah, il me semble que ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait drôle parce que je me rappelle comment j'étais. J'étais vraiment devenue aveugle. Pauvre Hélène. Non, non, dis pas ça, là. C'est pas grave, t'es là maintenant. Louise! Où? Oui, oui, j'arrive. Bonjour, Laura. Bonjour. Je te souhaite la bienvenue parmi nous. J'espère que tu as fait un bon voyage. Hélène va te montrer ta chambre, tout est prêt. Merci, Louise. Merci du fond du cœur. Je suis très heureuse d'être ici. C'est à nous que ça fait plaisir. Hélène, amène-la se reposer. Charles va s'occuper des bagages. OK. Tiens, une lettre de France. Ah, ça doit être Vanessa. Elle est encore un petit peu étrange, hein? Non, non, elle est beaucoup mieux, tu vas voir. Et c'est une de plus, hein? C'est toi qui l'as voulu. Charles, pourquoi tu reviens tout le temps là-dessus? Peut-être qu'après 1 million de fois, tu vas bien vouloir m'écouter, non? Charles! On va peut-être avoir de la visite! On est déjà complet, Louise. C'est Vanessa et Arnaud. Ils pensent venir à Montréal dans quelques semaines. Ah oui, il était drôle, lui. Différent. Tout ce qui est différent n'est pas nécessairement drôle. Comment ça va aujourd'hui? Je me sens pas. Mais c'est déjà ça, j'ai mal partout. Ta jambe? Ça stoffe. As-tu rappelé les assurances? Ouais, mais je sais pas comment leur expliquer ça. Tout est allé tellement vite. Puis les témoins disent pas la même chose. Ce que je me rappelle, c'est que tout allait bien. J'ai vu un gros camion rouge arriver. J'ai senti un maudit coup du côté droit, puis tout est devenu noir, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils disent, les témoins? Ils disent que je suis passé sa jaune foncé. Moi, je dis qu'elle était jaune pâle. Le camion n'a même pas freiné. En tout cas, l'important, c'est que ce soit pas plus grave que ça, hein? Ouais. Je pourrais manger des racines à le hockey. Je pense. Je pensais pas que je pouvais mourir, puis là... en 1 seconde, ça aurait pu être la fin. La mort, tu sais, on n'y pense pas vraiment tant qu'on l'a pas vu de proche, hein? Ouais, ben moi, je l'ai vue, elle était rouge, puis elle avait un gros klaxon. C'est... Pete, il va maillir jusqu'à la fin de ses jours. Déjà que ça allait pas fort. Non, non, voyons, c'est un accident. Ben ouais, mais j'ai scrappé son bijou. Tu sais, le pire, c'est que je pourrais plus jamais le regarder d'en face. Bon, ben là, je pense que ça va être assez. Plus que ça ferait ça le paroissial, mettons. T'es toujours pleine de bonnes idées, toi. Oui, c'est ça mon problème. J'ai toujours trop d'idées. Mon imagination, c'est mon plus grand ennemi, moi. Oh non. Oh, moi, j'aimerais ça pouvoir imaginer des choses, là, créer.
Ben, tu sais, je suis même pas capable de dessiner un bonhomme de neige. On peut pas tout être pareil, hein? Hey, tu vas pas avoir besoin d'aide. Tu sais, au début de l'année, tu m'as demandé si je voulais travailler au café. Ben, j'ai changé d'idée, j'aimerais ça. Oh, mais là, c'est au début de l'année, ça. Mon équipe est complète, là. Puis Caroline, elle continue? Ben oui, j'ai plus de place, moi. T'es bien sûre, là, parce que j'ai besoin d'argent. Mes parents m'envoient quasiment plus rien. Puis il faut que je m'achète de nouveaux vêtements. Puis, tu sais quoi faire, là, ça coûte cher. Non, mais là, ma petite chérie, je comprends, là, mais fais comme moi, passe-toi-en de quoi faire. On va voir Alexandra, je sais pas, moi. Là, je peux rien faire pour toi, moi, j'ai plus de place. Bon, ben, OK. Salut. Bye. Salut. Chèque. Ah, merci. Ah, il y a le proprio qui veut te voir en bas. Bouge pas, je reviens tout de suite. Ça va bien, le travail? Oh oui, ça va, toi? Oui, pas pire. Tu t'entends bien avec Alexandra, hein? Oh oui. Mais c'est pas ce que tu crois. Moi, je crois ce que je vois. Recommence pas, Caroline. Hey, j'ai rien dit, là. De toute façon, je dis plus rien parce que ça a une importance. Moi, je me sens moins que rien. Ouais, c'est pas vrai. T'es toujours la même. Il n'y a plus personne qui veut de moi. Ah, tu vas trouver quelqu'un. Quand j'étais petite, là, je me disais qu'un jour, il y a un gars qui tomberait en amour avec moi. Il m'aimerait comme un fou. Il me ferait faire des voyages, il prendrait soin de moi. Ah, mais t'attends trop. Ouais, je sais. C'était un rêve. Et nous, il n'y a plus personne qu'il faut vouloir de moi maintenant. C'est pas vrai. Tu le sais que c'est pas vrai. T'es déprimé, puis c'est bien normal. J'ai tellement pleuré, trop. On dirait que j'ai plus de larmes. On dirait que maintenant, là, c'est mon cœur, mon ventre, ma tête qui pleure par en dedans. C'est peut-être je suis folle. Je sais pas si c'est de l'inconscience. Mais j'ai décidé de vivre comme si rien n'était arrivé. C'est vrai, avant, je le savais pas, je vivais normalement. Je vais faire pareil. C'est pour moi, tu comprends, pour qu'il reste un peu d'espoir, sinon je serais plus capable de mettre un pied devant l'autre. Ouais. C'est tout un choc, je le sais. Puis je me suis révoltée à ma façon. Je suis pas si pire que vous pensez, je suis pas si méchante, tu sais. Non, t'es bien correct. T'es jeune un peu, mais t'es une fille bien correcte. Peut-être bien que je vais vieillir plus vite que tu penses. Ouais. Peut-être bien même qu'un jour, tu vas vouloir de moi. Fred, tu pourrais-tu m'aimer encore, même si je suis séropositive? C'est la dernière fois que je t'en parlerai pas, moi. Ouais. Je pense que oui. Je suis très pressée, là. Pourquoi tu veux pas me voir, là? Une autre fois, OK, je suis vraiment pressée. C'est pas vrai. Tu pars parce que tu veux pas me parler. C'est vrai, je veux pas te parler. Pourquoi? C'est que je t'ai fait. Et-tu parce que je t'ai dit que je t'aimais? Parce que je parlais avec toi au mariage l'autre soir? Pourquoi? Je pouvais pas y aller. Je leur ai posé des questions. Ce qu'il y a, c'est que Lola, justement, des cachettes. Écoute, ce que tu dis, je suis comme ta maîtresse que tu caches à ta femme. C'est ridicule, t'agis comme si j'étais à toi, mais je t'ai dit non. Le mariage, de toute façon, là, c'était des excuses. Une idée de Julien. Julie? Comment ça? Pour pas que tu partes en République dominicaine, on a eu l'idée ensemble, c'est tout. Je t'en veux pas pour ça. Mais là, je pense sérieusement qu'il faudrait qu'on arrête de se voir, là. Tant que ce sera pas de l'amitié, en tout cas. C'est weird. Tu parles, là, puis je suis pas capable de le croire. Qu'est-ce que tu caches, Roxane? Rien. Jamais je prendrai le chum d'une autre fille. Mariée ou pas.
Je pense qu'il faut qu'on se tienne, toutes les femmes. Contre vous autres, les gars qui changent trop facilement. J'aurais honte de te prendre à l'eau, là. Comprends-tu ça? Je me ferais pitié. Tu comprends pas, hein? Mais c'est ça. J'étais pas là. Ça veut dire que tu pourrais. C'est vrai. Shit, c'est vrai. Roxane, tu peux pas me faire ça, là. Si tu veux de moi, là, je lâche tout, là. Je fais n'importe quoi, tu peux faire ce que tu veux. Enlève-toi ça de la tête, puis qu'il n'y en ait pas question. Pourquoi? T'es pas un gars pour moi. Hein? Je suis certaine que ça marcherait pas. T'as trop de problèmes, là. C'est pas ça que je veux. Même si tu laissais l'eau là, je dirais non. Pourquoi? Y a pas un gars sur la terre qui peut te rendre plus heureuse que moi. Personne. Je le jure sur mon cœur. Sur mon âme. Je le jure sur mon amour pour toi. Roxane, tu me donnes de l'espoir, tu me l'enlèves. Là. Tu peux pas me faire ça à moi. Shit, non. Si je vais avec toi, je vais pleurer. Je le sais. Jamais je ferais ça à une autre femme. Ce serait mieux qu'on arrête de se voir quelque temps. De toute façon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, là. Je suis plus libre. Je sais que c'est moi que t'aimes. Je le sais maintenant. Tu pourras pas m'oublier qu'un autre, c'est pas vrai, ça marchera pas. Roxane, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Que je te supplie? Tu veux-tu me mettre à genoux? OK. Si tu m'aimes, là. Hein, si tu m'aimes, là, un peu. Dis-moi oui. Si t'étais pas venu. Oui, mais je t'ai vu. Faut que je le dise à Lola, c'est mon amie, elle a le droit de savoir. Elle y croit, puis t'as crois vraiment que vous allez recommencer à zéro? Moi, avec, j'y ai cru. Mais là, tout a changé. Roxane, là, c'est plus fort que moi. C'est comme un soleil. Comme un nouveau souffle. Je l'ai aimé, Lola, tu le sais. Et là, l'amour, il est mort. On peut plus revenir en arrière. Il manque ce qui est le plus important, là. C'est passé trop d'affaires, on peut plus recommencer à zéro, là. Je suis vraiment déçue. Je pensais pas que t'étais comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? T'as tout gâché. C'est pas moi qui t'ai tout gâché. C'est cette maudite vie-là qui fait jamais comme on voudrait. C'est pas moi. Je voulais pas. Je te le jure. Je voulais pas. Puis Roxane, elle t'aime aussi? Tu vas sortir avec elle maintenant? Non, elle veut pas de moi. À cause de Lola. Elle dit que même si je casse, elle voudra jamais. Je suis malade, Geneviève. Malade d'amour. Qu'est-ce que je vais faire, là? Aide-moi. Je peux pas faire ça. Je la comprends, Roxane, je la trouve bien correcte. Mais il faut que je parle à Lola, elle a le droit de le savoir. Si t'as peur de parler, je vais le faire, moi. C'est à moi de le faire, là. Je vais le faire. Mathias, faut que je te parle. À moi? Ouais, écoute, OK? Je savais pas ce que je devais faire, mais là, je le sais. Fanny a besoin d'aide, il faut que tu l'aides, moi, je peux pas. Fanny. Qu'est-ce qu'elle a? Fanny se dope. C'est une farce, ça? Non, moi, je savais bien que tu me croirais pas. T'as pas remarqué qu'elle était nerveuse ces temps-ci? Puis qu'elle mangeait plus ben. Ben oui, mais ça, c'est le stress. Le stress. Hey, pauvre Mathias, c'est vrai que t'es comme un oiseau, hein? T'es naïf. C'est bien beau de rien voir, là, mais Fanny, elle a besoin d'aide. Moi, j'ai peur pour elle. Écoute,
Je suis pressé, là. On a la série de main. Ah, Mathias! Je ris pas, moi, c'est pas des farces. C'est Gabrielle qui fournit de la coke, OK? Il a dit qu'elle maigrirait, puis elle a cru ça. Quand il était à l'hôpital, là, ben Fanny m'a demandé à moi d'y en trouver du stock. C'est comme ça que je l'ai su. Mathias, elle a vraiment besoin d'aide. Fanny, de la cocaïne. Gabrielle, hein? Oui. Je sais qu'elle va m'en vouloir un bout d'avoir dit ça. C'est ce que je peux faire de mieux pour l'aider. C'est ma façon à moi, c'est tout. Il me semble qu'à partir de maintenant, là, la chance est avec nous. Je suis tellement contente d'être venue. T'es pas trop fatiguée par le voyage? Un peu, mais je me sens pleine d'énergie. Et puis Dieu a bien voulu qu'on se revoie. Laura! Ben, Hélène, je suis encore croyante. C'est pas parce que je fais plus partie d'une secte religieuse que j'ai plus la foi. Excuse-moi, là, mais j'ai peur. J'ai déjà failli te perdre, puis là, j'ai pas envie de laisser personne ni rien nous séparer. T'as rien à craindre. Je me ferai plus prendre. Puis je me rends compte à quel point ces gens-là m'ont utilisée. Si tu savais comment j'ai eu de la peine. Je voulais pas. Écoute, tout va bien maintenant. Je commence une nouvelle vie, puis j'ai envie d'aller en théologie. Je veux tout savoir sur toutes les religions. Je veux tout comprendre. Mais ça m'aurait donné ça au moins, un but. Oui, mais si tu vas en biologie, Hélène, t'inquiète plus. Parle-moi plutôt de toi puis Julien. Ça va toujours bien, vous deux? Oui. Il est tellement gentil. Puis ta santé? Ah, ça, mon Dieu, ça va très bien. Je me suis tout à fait adaptée, je vis très normalement. Puis, maintenant que t'es là, je crois que la vie, c'est la plus belle chose au monde. Alors, si t'as d'autres questions, tu reviens me voir. As-tu un rendez-vous? C'est toi que je viens voir. S'il te plaît, hein. Si tu viens encore pour me parler de Pete, laisse tomber. Je ne veux plus en parler. Pourtant, il faudrait. On s'est tout dit, ton message était très, très clair, merci. Je suis venue te voir l'autre jour. T'étais pas là. Que veux-tu? Ça arrive, hein, j'ai du travail. Je me suis rendu compte que... Enfin, j'ai réalisé que pour empêcher Pete de partir en voyage, mettons, mais t'avais plus de chance que moi. Tu penses? C'est drôle, hein? S'il n'y avait pas eu Pete, je pense qu'on aurait pu être amis toutes les deux. Je dis pas ça souvent, tu sais. Je pense qu'il est amoureux de toi. Ça me prend tout mon petit change pour te dire ça. Parce que ça me tue. Là, je veux savoir ce qui se passe. Il me ment, je le sais. Je veux que tu me dises la vérité. Pauvre toi, je sais pas quoi te dire. Mais tu penses ce qu'il veut, moi je veux pas, ça m'intéresse pas. Dans le fond, t'as probablement raison. On aurait peut-être pu être amis. La preuve, c'est que je voudrais jamais te faire de peine. OK? C'est pour ça que tu peux être tranquille. Jamais je prendrai le chum d'une autre fille. C'est pire. Je le connais, ça doit lui plaire. Mais là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, là, je vais faire ce que tu vas me dire. Ça vient de me tomber dessus comme une tonne de briques. Il n'y a plus rien à faire. Si tu le veux, prends-le. Jamais. Je voudrais jamais. Ça fait drôle de savoir que j'avais un petit frère de 5 ans. Comment il s'appelle? Dylan. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non! Qu'est-ce que c'est ça? Un vol!
dirait qu'ils ont rien pris. Mais pourquoi qu'ils ont fait ça? Pourquoi? Pour faire du mal. Pour me faire du mal. Il n'y avait rien à voler. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est donc bien stupide! C'est lui. Quoi, tu penses que c'est... On va appeler la police. On va commencer par tout remettre en place, ça devrait être correct. Ben voyons, Alexandra. Faut appeler la police, c'est lui. Il va falloir appeler les assurances aussi. On va commencer par voir s'il manque quelque chose. Laisse. Allô? Et au moins, parle. Sébastien, je sais que c'est toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me veux tant de mal? Réponds! Écoute, t'as besoin d'aide. Je connais des gens qui peuvent t'aider, mais il faut que tu me parles. C'est... Hey, t'as compris, là, le smart. Arrête de niaiser, là. T'es malade. Ah ouais, fais quelque chose. Allô? Allô? Il est raccroché. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Il allait me parler, là. Alexandra, il mérite pas ta pitié. Je veux pas que... Tu vaux mieux que lui. Hein? Tu vaux beaucoup mieux que lui. Pete! Hey! Charlot! Charlot, mon chum! Wow. Oh, tu pues l'alcool. Ça va? Allez, tiens-toi. Tiens-toi. Tiens. Est-ce que c'est vrai que tu vends de la drogue à Fanny? Quoi tu parles, toi? Si on t'avait pas déjà cassé la gueule, je le ferais. J'ai le goût de te casser l'autre jambe. On se calme, on relaxe, mon oncle. Si tu veux gâcher ta vie, là, je m'en fous, tu peux pas savoir. Mais t'as pas le droit de toucher à Fanny. C'est dégueulasse, t'es un minable. J'ai jamais touché à Fanny, OK? Capote pas. Je sais que c'est vrai, je le sais. Minable. Écoute-moi bien, mon petit mononcle. Si ta petite chérie a envie de bon temps, c'est son problème, OK? Elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est de ta faute, c'est toi qui l'as forcé. Forcé? Ah oui, comment? Comment? On met jamais rien dans le nez de personne en le forçant, OK? C'est elle qui a signifié, c'est son problème, c'est pas le mien. Et là, mets-toi bien dans la tête que c'est fini. Je la laisserai plus toucher à rien. Puis que je te vois pas l'approcher parce que ta petite gueule de salaud va en manger un coup. C'est ça. C'est ça, ma tante. Je l'ai de te faire autant de mal. Il a vraiment gâché ma vie, hein. Il supporte pas que mes affaires aillent bien. C'est ça le problème. Tant qu'il se fera pas soigner, Pourquoi tu veux pas qu'on appelle la police? Hein? Ils vont pouvoir faire quelque chose, je te le dis. C'est pas ça que tu voulais qu'il soit arrêté? je suis trop découragée, j'ai plus à force, là. Il a vraiment tout gâché. Je pourrais jamais aimer quelqu'un normalement à cause de lui. Je pourrais jamais travailler tranquille. Mes relations avec mes parents seront jamais comme celles des autres. Quoi que je fasse, ça changera plus jamais. Ah non, tu vas y arriver. Ça peut être long, c'est sûr, mais... T'es capable, hein? Mais là, il faut qu'il te laisse tranquille. Oh, mon Dieu! Ça n'a pas de bon sens. Non, non, c'est bien du dégât, mais un bon ménage, puis on va y arriver, hein? Les vêtements, va falloir les refaire. Il y en a des corrects, là. C'est bien sûr qu'il va falloir en refaire, mais... Avec quoi? Avec quel argent? Mais non, ça va bien aller, hein? On va pas se laisser abattre pour une niaiserie de même. Hein? Ça va bien aller, tu vas voir. Est-ce que ça va mieux? Folle chute, je suis toute mouillée. Tu veux bien me dire ce que t'as bu? Ça faisait une éternité que je t'avais pas vu comme ça. Juste un peu bu.
Un peu. Un peu. Qu'est-ce que ça doit être quand tu bois beaucoup? Ma loulou, une chance, t'es là, toi. Oh, ben moi t'en faire, moi, ma loulou! Allez, retourne dans la douche d'eau froide! Hey, comment? Bonjour, Mathias. Donne-moi ça. Mais voyons, Mathias, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? C'est ça que je cherchais. Oh, Fanny, je peux pas y croire. C'est pas ce que tu penses, là. C'est pour la radio. C'est Caroline qui t'a parlé. Ah, j'aurais dû t'avertir, là. C'est seulement une expérience. Hey, regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Je te donne une chance. Une. Je vais jeter ça dans les poubelles, puis c'est fini, terminé. C'est la seule chance que je te donne. Si tu m'aimes, si tu tiens à moi, tu vas arrêter ça tout de suite. Sinon, moi... C'est pour toi que je faisais ça. Pour que tu me trouves belle. Mais je te trouve belle comme t'es. Mais si tu touches à ça, je vais te trouver moche, vraiment moche. Ça fait combien de temps que t'en prends? Je sais plus. Quelques semaines. Oh. Mathias! Puis t'en prends combien? Un peu, beaucoup? Je peux arrêter quand je veux. Bon, ben c'est maintenant que tu veux. Ça va mieux? Je sais pas trop. Peux-tu me dire ce qui t'a pris? Ça va mal, Louis. Ça va bien mal. En tout cas, t'as bien fait de venir ici. Tu devrais pas te promener quand t'es dans cet état-là. C'est pas bien chouette. Ou bien je m'en allais chez nous, il fallait que je parle à Lolo, ou bien j'allais au cégep puis je faisais un fou de moi devant Roxane. Oui. Faut laisser Lolo. Pour Roxane? Non, elle veut pas de moi. Je sais que je me sens cheap de faire ça à Lolo. Je me sens cheap, Louis, ça n'a pas de maudit bon sens. Lola, elle peut venir ici, moi j'ai une chambre, je vais m'occuper d'elle. Mais toi, laisse-toi pas aller, puis fais attention à toi. Parle-toi, réagis, mais laisse-toi pas aller. Tu devenir un homme, moi, gros. Est-ce que peux-tu? T'es un homme, Pete. Ouais. T'es un homme pour le meilleur et pour le pire. Entrez! Je venais te chercher pour le souper. On va manger dans une demi-heure, tu dois avoir faim. Oui, j'arrive jamais à manger dans les avions. Oh, je vois que t'as déjà commencé à t'installer. Oui. Oui, je voulais commencer ma nouvelle vie au plus vite. T'as l'air en pleine forme. C'est vrai que la dernière fois que vous m'avez vue, je devrais m'excuser, je crois. Pourquoi? Ben, pour tout ce que je vous ai dit, je me rappelle. Vous m'écoutiez toujours, puis je pensais même pouvoir vous convaincre de me suivre. J'étais vraiment aveugle. Hélène me le disait, mais je la croyais pas. J'ai dû vraiment vous ennuyer avec mes histoires. Non, pas vraiment. Même que des fois, ça m'a plutôt amusée. Ah, il y a des gens que je voudrais plus revoir. J'aurais honte. Une chance que j'ai revu Julien cet été, sinon je pensais que c'était le mal. Je pensais que c'était le diable qui était venu détourner ma sœur de sa route. Lui qui est si gentil, qui veut de mal à personne. Que Dieu me pardonne aussi de lui avoir préféré un menteur. Mais j'ai confiance. Il peut comprendre. J'en suis sûre. Oh, t'attends pour le souper? Ouais. T'en veux-tu une? Les tablettes, je suis obligée de les cacher. M'en prendre une, ça te dérange pas. Ça a l'air d'aller mieux, toi. Ah, merde. Moi, ça va.
Ouais, c'est peut-être de l'inconscience, mais c'est mieux de même. J'en pouvais plus de pleurer et d'avoir de la faute devant les autres. J'ai décidé d'être moi-même, puis d'attendre. Attendre quoi? Un signe de maladie, peut-être bien un signe de guérison. Puis au fond, ça change quoi? J'ai toujours attendu. Non, quoi, je sais pas. Quelque chose de beau. Je disais que je croyais pas, mais dans le fond, c'était pas vrai. J'étais comme la belle au bois dormant. Puis là, je viens de me réveiller. C'est ça que ça a changé, dans le fond. C'est pas qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? On s'est fait cambrioler à l'atelier. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du ménage? Non, je ramasse mes livres. Hein? Pourquoi? Je m'en vais. Quoi? Je m'en vais, c'est tout. Pose-moi pas de questions, Geneviève. Ça me tente pas du tout de pleurer. C'est une décision que j'ai prise. Je m'en vais parce que j'en ai assez. C'est pas vrai, je m'en vais avant qu'on me dise de m'en aller. C'est de l'orgueil, mais ça fait mal pareil. Viens t'asseoir. Puis te parler, hein, c'est ça? C'est de ma faute. C'est vrai. C'est moi qui devais t'en parler. Oh, Je l'ai pas vu, Pete. Il m'a pas parlé. Ben, de toute façon, tu pars, ça sert à rien, là. Ça va te faire du mal pour rien. Je veux pas avoir plus mal que ça, Geneviève, OK? Parle, là. J'ai vu Pete à genoux devant Roxane. Hein? À genoux? Ah, ben, c'est pire que je pensais, coudonc. Il m'a juré qu'il t'avait pas menti. Il pensait vraiment que vous alliez recommencer à zéro. Je vais mourir, Geneviève. C'est ça. Chercher. Laisse-moi tranquille. À cause de moi, tu pleures. Ça fait mal. J'ai bu, là, ça n'a pas passé. Tout le monde a mal. Moi, je peux pas... Je veux pas que Pete... il fasse du mal à personne, puis c'est le même. Si t'as de la peine, là, pourquoi tu dis que tu veux pas? C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je pourrais jamais. C'est contre mes principes, contre ce que je suis profondément, contre tout ce que je pense, tout ce que je respecte. Si je vais avec toi, je vais m'ailleurs jusqu'à la fin de mes jours. Si je vais pas, ben je vais oublier. C'est niaiseux. Je sais. Je voulais pas.
Regarde-toi. T'as bu. Qu'est-ce que je ferais de toi, moi? Pourquoi tu m'as pas laissé tranquille quand je te l'ai demandé? Hein? Pourquoi t'as fait ça? T'avais pas le droit, t'as tout gâché, on était amis, on était bien. Pourquoi? Je pleure, là, ben oui, je pleure, pis... J'ai pas fini de pleurer. C'est ta maudite faute à toi. Ça sert à rien. Ça sert à rien, je t'haïrais trop. Je m'haïrais moi aussi. Est-ce que tu m'aimes, Roxane? Tu sauras jamais. Jamais je vais te le dire. Jamais. Par respect pour moi-même. Jamais je te répondrai. Ah oui, tu vas le dire. Je te le dis, tu vas le dire. On va tout faire pour ça, tu vas voir. Rentre chez toi, OK? Il y a quelqu'un qui t'attend. Ouais. On va chez nous, là. Mais pour tout raconter. Parce que ça peut pas continuer de même. Je t'attendais. J'avais besoin d'aide pour apporter ça chez Louise. Lola. Ouais, ça sert à rien de parler, là. Geneviève m'a tout dit. Elle voulait pas, c'est un accident. M'excuse. Mais non. C'est correct. On a essayé, hein? On a bien essayé. Puis l'argent, c'était pas facile non plus. L'usure, ça commence comme ça. Jésus. Mais oui, ça doit bien être ça, sinon pourquoi? C'est de ma faute ou quoi? Ah, non. Non. C'est plat. Chut, que c'est plat.